Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, maa ngi leen di nuyu ak délégation yi ngeen àndal di nuyu sama mbokk député yi nga xam ne nii ñu ngi fi teew. Tey aujourd'hui, certains de nos collègues nous ont présenté une proposition de loi relative à la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Une proposition de loi émanant de parlementaires est un droit qui leur est conféré par le règlement intérieur, qui est une loi organique. Lu jaadu la qu'un parlementaire qu'il fasse une proposition de loi. Sur le procédé, xawuma ci ànd parce que toute modification du code électoral, c'est une tradition, ce n'est pas la loi, et généralement précédée d'une concertation. Et donc, cette proposition de loi n'ayant pas été précédée d'une concertation, je pense que mën nañ ci bàyyi xel donte dara ayewu ko. Et donc aujourd'hui, moi je ne fais pas partie de ceux qui font une lecture politique en considérant que c'est une proposition de loi taillée sur mesure. Moi je suis législateur. Et ma responsabilité est de veiller à ce que les lois qui sont votées ici soient des lois d'intérêt général, des lois qui respectent la volonté du peuple qui nous a mis ici. Et en même temps, des lois qui ne seront pas forcément rétoquées ou censurées par le Conseil constitutionnel. Et ce que je pensais de cette proposition de loi, je l'ai déjà dit en commission, et crainte yi ma amoon am na ci yoo xam ne ni jël nañ ko en compte, mais bi nga xam ne ni moo des ma jàpp ni nekk loo xam ne ni mën nañ ko maintenir mooy la rétroactivité. Je l'ai dit en commission, donc je le répète ici en plénière. Loi bi en soi, ci article 29 bi, le point 2, c'est une excellente proposition, puisque ça renforce la démocratie, ça recentre les infractions qui sont ciblées, tout ce qui est délit d'opinion est enlevé, donc ce qui est une excellente chose. Donc, toutefois, c'est la rétroactivité qui me pose problème. Et donc, cet alinéa rétroactif viole l'autorité de la chose jugée. Donc, en matière pénale, la condamnation définitive emporte non seulement la peine principale, mais l'ensemble de ses conséquences légales, dont la déchéance électorale découlant des articles L29 et L30 du Code électoral. Donc, ces effets civiques sont une composante juridique indissociable du jugement rendu. En appliquant les nouvelles dispositions aux condamnations déjà prononcées et devenues définitives, l'alinéa litigieux, c'est-à-dire l'alinéa rétroactif inséré dans cette proposition de loi, ne réforme pas une règle abstraite, mais l'avenir. Il neutralise rétroactivement des effets d'une décision de justice qui constitue une atteinte directe au caractère et caractérisée de l'autorité de la chose jugée. Bu ñu ñëwaatee ci deuxième élément bi mu bëgg wax mooy cet alinéa rétroactif viole la séparation des pouvoirs. Modifier par voie législative les effets civiques d'une condamnation pénale définitive revient à substituer la volonté du Parlement à celle du juge sur une situation déjà tranchée. Cette substitution est constitutionnellement prohibée. Et le Conseil constitutionnel a clairement posé ce principe dans sa décision numéro 11-93 du 23 juin 1993, en jugeant que le législateur ne peut intervenir pour neutraliser les effets d'une décision de justice définitive sans méconnaître la séparation des pouvoirs. Donc cette jurisprudence constante s'applique pleinement à l'alinéa rétroactif. Si nous avons la rétroactivité in mutuis, c'est la rétroactivité qui est propre au droit pénal. Donc,
Premièrement, c'est un principe unitus, un principe propre au droit pénal. Il s'applique aux peines en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Donc les articles L29, L30 du Code électoral sont des dispositions du droit électoral, non du droit pénal. Leur modification relève de la loi électorale, laquelle obéit à ses propres règles d'application dans le temps. Omar Sy, vous avez la parole. Daba Wagnan se prépare. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues. Je crois que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un parti politique comme le PASTEF n'a autant incarné la générosité politique. Et j'en veux pour preuve quelques éléments. Man don de soi ci parti Pastef laa ko mos a déggee ñu wax ko ci kàddu jëmmal ko ci jëf ci parti Pastef laa mos a gis leader politique ñu ne ko mënoo dem mu joxoñ moromam tey loi bi ñuy voté amul loi bu ko gën a généreuse. Parce que ça ne concerne pas le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Ñu bari wax nañ ko fi. Son éligibilité ne souffre d'aucune contestation. Elle reste intacte. Mais malgré ça, les députés du PASTEF ont décidé de porter cette proposition de loi pour rétablir des injustices. Yi nga xam ne régime yi fi jógee ñoo ko tegoon des leaders politiques. Wax nañ ko fi sànq. L'article 57 a été touché pour empêcher Karim Wade et Khalifa Sall d'être candidats. Lii ñuy voté tey, il y a des leaders politiques. Je peux prendre l'exemple de Barthélémy Diaz, peut-être, qui par cette voie va revenir sur la scène politique. Quelle générosité! Alors, nous faire comprendre que l'Assemblée nationale dafa war a xaar exécutif dafa war a xaal dialogue par-ci par-là. Quelle incohérence! Rappelez-vous, quand le Premier ministre Ousmane Sonko avait demandé à l'Assemblée nationale de toucher à son règlement intérieur pour lui permettre de venir faire sa déclaration de politique générale, l'opposition avait sauté jusqu'au plafond pour dire il est en train de faire une injonction sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et même, vous êtes allé plus loin. Vous avez bloqué le débat d'orientation budgétaire sous ce prétexte fallacieux. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est en train de prendre des initiatives, l'initiative de la loi, qui est une prérogative constitutionnelle. Ñu ne ko waroo koo jël. Quelle incohérence! Quelle incohérence! La rétroactivité dont on parle, c'est vrai, la loi, elle est faite pour l'avenir. Si je me trompe, M. Bamba, vous me le direz. Mais il y a des dispositions de la loi qui dit dans quelles conditions, et c'est dit explicitement dans le texte, que cette loi va rétroagir pour corriger des injustices. C'est une générosité politique. Alors, li ci des wax ngeen ko sànq Sénégal dafa xaw a jafe ci wàllu politique. Président Ousmane Sonko wax na ko waxaat ko li nga xam ne moom la ñuy def pour Sénégal jiitalu ci boppam njëriñu askanu Sénégal la ci jiital te damay am yaakaar ne léeg-léeg suñu cloisonnement politique yi nga xam ne moo ñuy yóbbu ci yenn esprit partisan yi mooy tax parfois dina jafe trop ci réew mi nga mën a tabax un consensus. Wax nañ ko sànq ci dialogue national bi consensus amul sur ce point. Le président de la République s'était engagé
à introduire au niveau de l'Assemblée nationale ces réformes. Nous les attendons depuis, nous ne les avons pas reçues et l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités. C'est tout ce qui s'est passé. Pour le reste, ce n'est que de la politique politicienne. Merci, Président. Merci, honorable. Daba Wagnan, vous avez la parole. Papa Djibril Fall se prépare.